La bise a commencé doucement. Ses mains glissaient lentement le long de mon dos. Ma vie a toujours été tranquille. Je n'ai jamais été du genre à chercher des aventures nocturnes, surtout maintenant que j'ai 45 ans. Je suis une femme de 45 ans, blonde, avec des cheveux qui tombent en vagues douces jusqu'à mes épaules. J'ai des seins généreux et des hanches larges qui donnent forme à mon corps curviligne. Bien que je me trouve très belle et que je fasse impression quand je sors dans la rue, je ne cherche pas un compagnon. Je préfère la paix de mon appartement aux abords de Paris, loin de l'agitation du centre-ville. Cependant, peu importe combien nous essayons d'éviter le chaos, parfois il frappe à notre porte. Littéralement. Tout a commencé quand l'appartement à côté est resté vacant. Monsieur Léon, le voisin de longue date, a déménagé pour vivre avec sa fille à Lyon. Et pour être honnête, j'ai ressenti un soulagement. Il était toujours là, prêt à discuter de n'importe quoi, et j'évitais toujours ces conversations interminables. Je pensais que l'appartement resterait inoccupé pendant un moment, mais il est resté vide pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'un vendredi, j'entende le bruit typique d'un déménagement. Des gens montaient et descendaient, des cartons, des voix L. Qui serait le nouveau locataire? J'ai attendu que le bruit diminue et je suis sortie pour sortir les poubelles, feignant de ne pas espionner. Quand j'ai ouvert la porte, je suis tombée nez à nez avec lui. Un jeune homme, probablement dans ses 24 ans, luttant avec quelques cartons. Les cheveux en désordre, un t-shirt de groupe français usé. Ce n'était pas le type d'homme qui attirait l'attention au premier coup d'œil, mais il y avait quelque chose dans sa façon maladroite qui m'intriguait. « Salut » dis-je avec un sourire. « On dirait que tu as besoin d'aide. » Il me regarda, un peu confus, se gratta la tête et esquissa un sourire timide. « Ah, je pense que oui, mais je vais m'en sortir, merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à frapper à ma porte. Je suis Margot. » J'ai tendu la main et après avoir hésité une seconde, il l'a serrée. « Jules. » Les jours passèrent et j'ai commencé à le remarquer davantage. Chaque fois que je sortais ou rentrais, Jules était là, à trifouiller dans ses cartons ou sur son téléphone. Il avait l'air un peu perdu, le jeune typique qui venait de déménager dans une grande ville. Il était évident sur son visage qu'il n'avait pas d'expérience avec les femmes, et cela me donnait envie de le taquiner un peu. Ce n'était pas de la méchanceté, mais le désir d'une louve solitaire en chasse. Et comme une lionne, je l'encercle. Chaque petite rencontre était une opportunité. Un jour, en descendant vers la réception, nous avons failli nous heurter. Lui, comme d'habitude, la tête baissée, distrait par son téléphone. « Distrait, hein, voisin ?» plaisantai-je en riant. Il sursauta, rangeant immédiatement son téléphone dans sa poche. « Ah, désolé, je regardais des trucs pour le travail. »« Premier emploi ?» demande. « Dans un bureau de comptabilité ici à Paris, mais je me sens encore un peu perdu. »« C'est normal au début, Jules. Tu vas vite t'habituer. Si tu as besoin de quelque chose, je suis juste à côté. » Je lui ai souri et suis entrée dans mon appartement, satisfaite. Je savais que je le faisais réagir, et lui, pauvre, n'en avait même pas conscience. Avec le temps, nous avons commencé à nous croiser plus souvent. Il était de moins en moins timide et plus à l'aise. Un jour, je le trouvais assis dans les escaliers avec quelques sacs de courses. « Qu'est-ce que tu fais là, Jules? Tu ne fais rien ?»« Ah, juste à réfléchir à la vie, » répondit-il avec son sourire nerveux habituel. « Que dirais-tu de réfléchir autour d'une bière? J'en ai quelques-unes chez moi, » dis-je de manière décontractée, mais avec intention. Il hésita un moment, mais finit par accepter. Dans mon appartement, l'atmosphère était différente. Une lumière douce, un environnement accueillant. Il s'assit sur le canapé, clairement mal à l'aise au début, mais finit par se détendre. Nous avons discuté de sa nouvelle vie à Paris et, à chaque rencontre, je réalisais que j'exerçais un certain contrôle sur lui. Ce n'était pas seulement à propos des bières ou des conversations, c'était le pouvoir que je savais avoir. Au fil des jours, Jules a commencé à dépendre davantage de moi. Que ce soit pour des choses simples, comme régler la télévision ou comprendre la machine à laver, il trouvait toujours une excuse pour frapper à ma porte. Je savais qu'il était piégé dans le jeu que nous avions commencé, et j'aimais voir cela. Puis, un vendredi, il est réapparu, cette fois avec un sourire plus confiant. « Margot, tu es occupée ?» demanda-t-il, tenant quelques canettes de bière. Je haussai les épaules, feignant le désintérêt. « Pas du tout, Jules. Allons boire, alors. » Il entra et s'affala sur le canapé comme si c'était la chose la plus naturelle du monde.
J'ai pris quelques verres et, lorsque je suis revenue, il était en train de fouiller dans la télécommande, cherchant quelque chose à regarder. « À l'aise, hein ?» plaisantai-je. « Tu as dit de me sentir à l'aise, alors je suis en train d'obéir, » répondit-il en riant. L'atmosphère était décontractée, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. Contrairement aux autres fois, Jules n'était plus hésitant. Il était plus proche, plus sûr de lui quant à ce qu'il voulait. « Tu sais, Margot, j'ai réfléchi, » commença-t-il, après quelques gorgées de bière. « Depuis que je suis ici, tu es la seule qui m'ait vraiment aidée. Même mes amis de Lyon ne se sont pas souciés de moi. » Je souris, prenant une autre gorgée. « C'est une partie de la nouvelle vie à Paris, Jules. Les voisins doivent prendre soin les uns des autres. » J'essayais de garder le ton léger, mais je sentais déjà que la conversation prenait un autre tournant. « Je ne sais pas si c'est que ça. » Il me regarda d'un regard différent, plus direct. « La vérité, c'est que sans toi, je serais vraiment perdue. » Je posai le verre sur la table et le regardai droit dans les yeux. « Perdu, pourquoi ? Tu es déjà grand, Jules. Tu apprends à te débrouiller ?» Il rit nerveusement et prit une autre gorgée. « Je pense que je me suis habituée à dépendre des autres, mais avec toi, c'est différent. Tu m'as appris des choses, sur la vie et sur moi-même. » Je l'ai regardé, sentant la chaleur monter entre nous. Ce qui avait été en ébullition en moi a enfin atteint son point de rupture. Jules, le jeune timide qui ne savait même pas comment agir en me voyant, prenait enfin les rênes de la situation. Avant que je puisse dire quoi que ce soit de plus, il s'est approché lentement, les yeux fixés sur les miens, comme s'il voulait déchiffrer chaque pensée qui traversait mon esprit. L'environnement autour de nous semblait ralentir, et tout ce que je pouvais ressentir était la tension entre nous, vibrant dans l'air. Ses doigts effleurèrent doucement ma main, et un frisson parcourut ma peau, anticipant ce qui allait suivre. Il hésita un bref instant, comme s'il luttait encore contre ses propres insécurités, mais le désir ne pouvait pas être caché. Lorsque nos lèvres se touchèrent enfin, le monde sembla disparaître. Le baiser commença doucement, exploratoire, presque comme s'il voulait savourer chaque seconde de cette première connexion. Ses lèvres étaient chaudes et fermes, et la façon dont il m'enlaça par la taille et me tira contre son corps me fit toucher les cieux. Peu à peu, le baiser est devenu plus profond, plus intense, et j'ai ressenti sa soumission complète, comme si tous ses doutes et ses peurs s'étaient dissipés à cet instant. Je l'ai attiré un peu plus près, sentant la chaleur de son corps se mêler au mien, comme si nous étions faits pour ce moment. Ses mains ont glissé lentement le long de mon dos, fermes mais délicates, me tenant avec une assurance qui a fait battre mon cœur plus vite. La texture de ses doigts, le rythme de sa respiration haletante, tout en lui transmettait un mélange d'inexpérience et de désir. Le baiser n'était pas seulement un contact physique, c'était un échange de sentiments, une rencontre d'âme. Chaque mouvement de sa part m'emportait davantage, chaque caresse me faisait vouloir prolonger cet instant pour toujours. Je sentais ses lèvres descendre doucement le long de ma joue, tandis que ses doigts s'entrelaçaient aux miens avec tendresse. Il y avait quelque chose de presque poétique dans la façon dont il me tenait, comme s'il voulait me protéger tout en cherchant à me découvrir. Et, à cet instant, tout ce que je désirais, c'était rester là, dans ses bras, ressentant l'intensité de ce moment, la profondeur de ce baiser, comme si le monde autour de nous n'existait plus. Jules, le garçon timide et incertain, prenait enfin l'initiative. Et moi ? Eh bien, j'étais une louve solitaire, pleine de désir, attendant cela. Après ce baiser, il semblait que quelque chose s'était enflammé. Jules, qui était auparavant timide et hésitant, commençait à gagner en confiance. Non, il voulait quelque chose de plus. Il me regardait d'une manière différente, plus intense. Je sentais l'odeur de son inexpérience, ce qui augmentait encore plus mon envie de partager mon expérience en tant que femme mature. Je pense que tout le monde a des désirs, non ? Ou suis-je la seule ? Pour être honnête, j'aimais voir cette transformation. Le lendemain, il est apparu à ma porte avec une excuse peu convaincante. « Margot, tu as un moment ? Je crois qu'il y a un problème avec le lavabo de ma salle de bain, ça fuit sans arrêt. » Il était visiblement nerveux,
mais je savais que c'était juste une excuse pour passer plus de temps avec moi. Je souris, feignant l'ignorance. Bien sûr, Jules. Allons jeter un œil. Nous sommes entrés dans son appartement qui, comme toujours, était un peu en désordre, mais rien d'anormal pour un jeune homme célibataire qui apprend encore à se débrouiller seul. Le lavabo? Rien de grave, juste un serrage du robinet et le problème était résolu. Voilà, maintenant tu n'entendras plus cette goutte à goutte la nuit. Merci, Margot, dit-il encore un peu inquiet. Tu veux une bière? J'en ai quelques-unes qui traînent depuis la dernière fois. Je riais. Tu commences à devenir accro à cette excuse, hein? Mais bon, j'en veux bien une. Nous nous sommes assis sur son canapé, et cette fois, la tension entre nous était plus palpable. Ce jeu de provocation et d'hésitation que nous avions avant avait changé. Jules n'était plus le garçon perdu, cherchant un guide. Il était plus à l'aise avec moi, et cela m'attirait d'une manière que je n'avais pas anticipée. Alors que nous parlions de choses banales, travail, la vie à Paris, les projets pour le week-end, l'ambiance devenait de plus en plus confortable. Il s'est rapproché de moi progressivement, et la conversation a fini par faiblir, jusqu'à ce qu'il prenne soudainement ma main. Cette fois, il n'y avait plus de nervosité. Jules était confiant. « Margot ?» commença-t-il, la voix basse, presque un murmure. « J'ai pensé à la nuit dernière, et je crois que je ne peux plus te voir seulement comme ma voisine. Je savais que c'était le moment pour quelque chose de plus grand. Je me penchai un peu en avant, le regardant dans les yeux. « Et comment me vois-tu alors ?» Il esquissa un léger sourire, timide mais déterminé. « Je pense que tu le sais déjà. » Sans attendre d'autres mots, il se pencha et m'embrassa à nouveau. Mais cette fois, le baiser n'était plus hésitant ni timide. Jules était complètement engagé, et moi aussi. Le désir qui s'était accumulé depuis des semaines s'est enfin libéré, et je me suis retrouvée enveloppée par lui d'une manière que je n'avais pas anticipée. La nuit fut longue. Nous avons passé des heures à discuter, rire, échanger des caresses et explorer cette nouvelle phase de notre relation. Jules, qui au départ n'était que le garçon timide du couloir, était maintenant un homme qui me faisait sentir vivante à nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas seulement aux commandes. J'étais emportée par la marée. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans son lit, sentant la chaleur du soleil entrer par la fenêtre. Jules était à mes côtés, dormant paisiblement, avec un sourire doux sur le visage. Je suis restée là, à l'observer pendant quelques minutes, ne sachant pas vraiment ce qui allait suivre. N'était-ce qu'une aventure passagère ou quelque chose de plus? Je me suis levée doucement, essayant de ne pas le réveiller, et j'ai commencé à m'habiller. Avant de partir, je me suis approchée du lit et j'ai laissé un mot sur la table de nuit. « Si tu as besoin de plus d'aide, tu sais où me trouver. Margot. » Quand je suis rentrée chez moi, une multitude de sentiments m'ont envahi. Est-ce que je m'impliquais plus que je ne le devrais? Jules était bien plus jeune que moi, et bien qu'il soit en train de se découvrir, il avait encore beaucoup à vivre. Moi, par contre, j'étais déjà à un moment différent de ma vie. Mais en même temps, il y avait quelque chose dans cette histoire qui m'attirait. Peut-être était-ce le fait que, pour la première fois depuis longtemps, je sortais de ma zone de confort. Au cours de la journée, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, mais il n'a pas fallu longtemps avant d'entendre la sonnette. C'était Jules, avec ce sourire timide qui ne cachait plus le désir. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, comme s'il savait déjà la réponse. Je l'ai laissé entrer et à ce moment-là, j'ai su que cette histoire était loin d'être terminée. Et il m'a dit « Aurais-tu le courage de te lier à quelqu'un de plus jeune? Que penses-tu » Margot avait-elle raison de séduire le garçon? Ou était-elle complètement dans l'erreur?